Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Daniel, il existe un mandat d'arrêt européen pour permettre aux enquêtes, pour permettre aux justices des divers pays de fonctionner convenablement. Alors, est-ce que c'est un outil efficace contre la criminalité ? Alors, le mandat d'arrêt européen, disons que l'idée a été évoquée, développée, délibérée en 1999 lors du Conseil européen de Tampere, qui était consacré entre autres à la lutte contre la criminalité à l'échelle de l'Union. Ce mandat d'arrêt a fait l'objet d'un accord au Conseil de Laeken quelques 3 mois après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Il a finalement été créé en juin 2002 et il est entré en vigueur le 1er janvier 2004, donc en gros une grosse dizaine d'années d'existence. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, le mandat d'arrêt européen est une décision de justice d'un État membre de l'Union qui l'émet, c'est l'État d'émission, en vue de l'arrestation d'une personne dans un autre État membre qui va exécuter, donc État d'exécution, et de la remise, donc, du transfert de cette personne à l'État d'émission, soit pour l'exercice de poursuites pénales, soit pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté prononcée dans le premier État. Ce mécanisme judiciaire transfrontière, interne à l'Union européenne, repose bien évidemment sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et est opérationnel dans tous les pays de l'Union. Il permet ainsi l'exécution de décisions pénales d'une autorité judiciaire d'un État membre dans toute l'Union européenne. Alors, le mandat d'arrêt européen peut être émis pour des infractions, des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure privative de liberté d'une durée au moins égale à 1 an. Il peut aussi être émis lorsqu'a été infligée une peine d'emprisonnement ou une mesure de sûreté d'une durée au moins égale à 4 mois, donc pour des infractions graves. Oui, donc pour les infractions au stationnement payant, par exemple, là on ne risque pas grand-chose. Non, bon. Non. Alors, est-ce que le mandat d'arrêt européen remplace le régime des extraditions ? Ben oui, pour les États membres, le MAE se substitue à la procédure classique de l'extradition qui reste en vigueur pour les États non membres. C'est une affaire européenne. Le MAE, on va dire ça comme ça, mandat d'arrêt européen, présente pourtant plusieurs différences avec le système classique. Alors, j'en cite 6, tout ça étant assez technique. Peut-être que la plus intéressante, c'est qu'il n'y a plus de phase politique. Le mandat d'arrêt européen se limite à une procédure judiciaire, supervisée par l'autorité judiciaire nationale, avec rapport direct entre autorité judiciaire d'État membre à État membre, donc il n'y a pas d'intervention politique. Deuxième différence, les États membres ne peuvent plus refuser de remettre leurs ressortissants nationaux, à moins de se charger de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre la personne recherchée. Troisième différence, pour les infractions graves, au nombre de 32, il n'y a plus de nécessité, plus d'obligation, ce qu'on appelle la double incrimination, c'est-à-dire que l'infraction pénale existe dans les 2 pays. La seule exigence est que l'acte concerné soit passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans dans le pays d'émission du mandat. Parmi ces infractions graves, le terrorisme, la traite des êtres humains, la corruption, la participation à une organisation criminelle, le faux-monnayage, l'homicide, le racisme, la xénophobie, le trafic de voitures volées, la fraude, y compris la fraude aux intérêts communautaires. Quatrième différence, les délais sont stricts. La remise intervient 60 jours maximum après l'arrestation de la personne à l'encontre de laquelle le mandat a été émis. Cinquième différence, des garanties peuvent être exigées par le pays qui exécute le MAE, comme par exemple, après un certain délai et en cas de réclusion à perpétuité, le droit de la personne à demander une révision ou la possibilité pour la personne recherchée d'effectuer toute peine d'emprisonnement dans le pays sollicité par le MAE. Enfin, les motifs de refus sont limités à quelques cas. Je donne juste 2 exemples. Un jugement déjà rendu pour la même infraction ou la minorité de la personne demandée. Ça, c'est la règle non bis in idem. Exactement. Alors, la procédure du mandat d'arrêt est-elle efficace ? Alors, le mandat d'arrêt européen, depuis son entrée en application, n'a cessé de monter en puissance. En 2005, il y en avait environ 7000 émis, 6900. 10 ans plus tard, il y en a plus de 16 000.
En 2014, sur 14 700 mandats d'arrêt lancés, près de 10 000 personnes ont été retrouvées et ou arrêtées, et plus de 5 500 ont été remises. Le mandat d'arrêt européen est de loin l'instrument de coopération judiciaire le plus utilisé en matière pénale. Dans la plupart des pays, la remise de la personne recherchée est rapide et a lieu quand il y a consentement de sa part, et c'est le cas pour la moitié des remises, dans un délai de 14 à 16 jours, lorsqu'il n'y a pas consentement, dans un délai inférieur à 2 mois. Un exemple. On l'attendait celui-là, voilà. Mehdi Nemmouche, ressortissant français, auteur présumé de la fusillade au musée, présumé puisqu'il n'a pas été encore jugé, de la fusillade du musée juif de Bruxelles en mai 2014, qui a fait 3 morts, est arrêté à Marseille. Il est remis à la Belgique en juin, donc à peu près 1 mois. À titre d'exemple, dans le cas de Rachid Ramda, auteur des attentats du RER Saint-Michel, en 1995, il a fallu 10 ans de procédure d'extradition pour que la France le récupère. Et le plus célèbre peut-être de nos jours, enfin. Oui, Salah Abdeslam, suspect d'avoir été donc le logisticien des attentats de novembre 2015 à Paris, arrêté en Belgique en mars 2016, remis sans son consentement à la France en avril 2016. Arrêté en mars et remis en avril. Donc à l'évidence, le mandat d'arrêt international est d'une toute autre efficacité que la procédure d'extradition classique et associé au SIS, système d'information Schengen, avec on va dire l'aide d'Europol et d'Eurojust, il constitue une arme essentielle dans la lutte contre la criminalité en Union européenne. On peut même aller plus loin et dire qu'il est un jalon essentiel dans l'intégration européenne à travers l'édification d'un espace judiciaire pénal européen. Alors quand même, effet paradoxal, pour une actualité assez chaude, le mandat d'arrêt européen est mis puis retiré par la justice espagnole à l'encontre des dirigeants catalans réfugiés à Bruxelles fait réfléchir. Parce qu'au bout du compte, lutter contre la grande criminalité, c'est bien, mais risquer de criminaliser un combat politique, c'est autre chose.